Le texte va donc poursuivre son chemin démocratique. Emmanuel Macron ne bouge pas d'un iota. Il concède ne pas avoir réussi à convaincre les Français sur le bien fondé de la réforme des retraites. Mais il justifie le 49-3 au nom de l'intérêt général et se dit prêt à endosser l'impopularité de la réforme. On écoute un extrait. De ne pas réussir à convaincre, mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Je vous le dis en responsabilité, moi je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Voilà, Emmanuel Macron face à nos confrères de TF1 et de France 2. Flore Simon, vous nous avez rejoint. Bonjour, vous travaillez au service politique de France 24. Pas de mea culpa donc pour le chef de l'État, mais il endosse clairement l'impopularité de la réforme. Emmanuel Macron, droit dans ses bottes, c'était attendu. Hier, on savait qu'il n'allait pas faire d'annonce choc. Il est venu redire la nécessité de sa réforme, comme l'a fait le gouvernement ces derniers mois. Il veut d'ailleurs que cette réforme soit mise en place en septembre, sous réserve, il l'a dit, que le Conseil constitutionnel valide le texte. Pas de mea culpa, donc vous l'avez dit Julien, il s'estime de toute façon être dans son bon droit. Il a parlé de victoire mardi à la suite de la motion de censure qui n'a pas été adoptée à 9 voix près. Et puis il faut quand même se dire que ce chef de l'État est en majorité, que le gouvernement de Macron est en majorité relative à l'Assemblée nationale, que cette réforme des retraites et les débats qui l'ont enrobé, qui ont été autour de ça, ont quand même affaibli le gouvernement, les membres du gouvernement qui ont été mis à mal ces derniers mois. Donc là, le chef de l'État est un peu venu réaffirmer son envie d'aller au bout de cette réforme avec une conjoncture qui est un peu difficile pour l'exécutif. Et puis, il n'a pas particulièrement apaisé la colère sociale. Il a même accusé les syndicats de ne pas avoir été au compromis. Réaction immédiate. Laurent Berger accuse Emmanuel Macron de mensonge. Quant à Philippe Martinez de la CGT, il accuse le président, lui, de mépris pour les millions de manifestants. On imagine bien que ça ne va pas apaiser une situation déjà explosive dans le pays. On le voit tous les soirs en ce moment.